Bonjour, nous sommes le mardi 14 septembre 2021. Je vous dis là, sincèrement, je n'ai pas vu passer ce mois de septembre. Je vous dis, il est très rapide. On n'a pas le temps de faire quelques gestes que, bon, on a tout un chamboulement, rentrée sociale, tout se chamboule. La météo se chamboule. euh, Tout paraît, je veux dire, changeant. Tout paraît changeant, mais changeant très vite. Je ne sais pas pourquoi. Bon, le mois de septembre, ça va. On va vite passer au mois d'octobre. C'est comme ça. Le mois de septembre, c'est un mois. On a l'impression que c'est un mois qui court. C'est un mois qui est un petit peu actif. Je ne sais pas pourquoi. Bon, mais en tout cas, euh, en cette journée du mardi 14 septembre 2021, mais on a une journée qui semble euh, s'annoncer avec une certaine forme de pluie et il y a surtout du vent et avec de nombreux nuages. Donc on va s'attendre à une météo qui va complètement se bouleverser par rapport aux précédentes journées qu'on a eues. C'est-à-dire on a eu de très bonnes journées, hein, de très bonnes journées en ce mois de septembre. Mais dans 7 jours, c'est fini. L'été 2021 nous quittera pour laisser la place à l'entrée de l'automne 2021. Et bien sûr, n'oubliez pas que le mois d'août, qui est un mois bon, où de nombreuses personnes prennent leurs vacances au mois d'août, le mois d'août n'est pas très loin. Le mois d'août, c'est le 8e mois de l'année. Donc on a 4 mois, si vous voulez, de la fin de l'année. Hein. On n'est pas très loin d'une fin d'année. Donc, ce qui veut dire que la rentrée de septembre, mais la rentrée de septembre n'est pas très éloignée de la fin de l'année. On a septembre, octobre, novembre. Oui, il faut passer tout le mois. Quand je dis août, août c'est fin août. Hein. Bien sûr, quand je vous dis août, c'est fin août, c'est-à-dire début septembre. Mais là, on est à 4 mois de la nouvelle année. Hein. 4 mois. Donc, quand on dit oui, l'été, l'été, quelque part, il n'est pas très loin de l'hiver. L'été, je dirais plutôt la fin de l'été, n'est pas très loin de l'hiver, parce qu'on n'a que 4 mois. Que 4 mois. Il faut passer de la fin de l'été au début d'hiver, mais on n'a que 3 mois, qui est 3 mois d'automne. Voilà. Donc on passe de l'été, fin d'été à début d'hiver en l'espace de 3 mois. C'est le parcours, voilà, c'est dû à un parcours très rapide, voilà, de la Terre autour du Soleil. La Terre tourne très vite autour du Soleil. Mine de rien, c'est une grosse boule très massique et qui tourne très vite. Parce que bon, c'est aussi étrange que ça, mais c'est une grosse boule qui tourne très vite hein, autour du Soleil. Et donc, qu'est-ce qui fait les saisons? Ben, c'est le tournoiement autour du Soleil. Et et l'éloignement face au soleil ou le rapprochement face au soleil parce que bon la Terre décrit voilà un parcours elliptique donc euh, en fonction de son éloignement du soleil ben, ou de son rapprochement ben, on connaît les saisons, on connaît les saisons et aussi comment la Terre est tournée hein. Comment dans sa rotation de l'ellipse, comment la Terre elle est présentée face au Soleil, c'est surtout ça. Donc on connaît les saisons, mais pour vous dire que la fin de l'été, c'est à 3 mois du début d'hiver. Hein. On n'a que 3 mois. Voilà, donc on passe l'automne et puis on est en hiver. Par contre, la fin de l'hiver, il faut passer le printemps. Oui, le printemps. La fin de l'hiver est à 3 mois du début de l'été. Parce qu'on passe le printemps qui est 3 mois. Pour passer de l'hiver à l'été, il y a 3 mois. Donc tout se passe très vite. Hein. On passe vite d'un hiver à un été. Hein. Voilà, d'une fin d'hiver à un début d'été et d'une fin d'été à un début d'hiver. Tout se passe en 3 mois, hein, sans plus. Donc c'est pour ça que je vous dis, bon, une année, c'est une année, rotation de la Terre autour du Soleil, ben, c'est une année. Mais tout se passe très vite parce que euh, ici, on est déjà au 8e mois et l'été, bon, une période chaude,
Mais fin d'été, ben, on est à 3 mois de l'hiver et de la fin de l'année. On est à 4 mois de la fin de l'année, je m'excuse, 4 mois de la fin de l'année. On parcourt septembre, octobre, novembre, décembre. Donc les rentrées de classe se font, les rentrées scolaires se font début septembre. Bah, bon, les rentrées se font de manière cool, douce. Et on est vite arrivé au 20 septembre. Et les vacances bon, débutent déjà, c'est même pas en fin décembre. Voilà, on se retrouve dans le courant du mois de décembre avec des vacances. Donc ça va très vite, tout se passe très vite, hein. C'est une histoire de 4 mois. Et si vous enlevez tous les week-ends et les congés, ben, bon, il n'y a que si on a 3 mois effectifs de cours, c'est déjà bon, hein. Je dirais même moins, il faudrait les compter, comptabiliser, mais il y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup. Ça passe très vite, hein. Une année scolaire, ça passe très vite, hein. Une année scolaire n'est pas une année, on va dire, une année que la, la même année que la Terre tourne autour du Soleil. La Terre tourne autour du Soleil pendant une année, 12 mois, mais l'année scolaire, c'est beaucoup restreint parce qu'il y a les week-ends qui sont voilà. Qu'est-ce qui est effectif dans l'année scolaire? Il n'y a pas beaucoup de jours, hein. En plus de ça, bon, les personnes restent en moyenne 8 heures par jour, excepté certains jours. Il y a des jours, bon, je pense le mercredi, il y a voilà, le congé scolaire en après-midi, et certaines personnes ont même, en plus du mercredi, d'autres jours scolaires. Voilà, peut-être le mardi, il termine à 2 heures de l'après-midi, ou le jeudi, il termine à 2 heures. Certaines classes terminent le vendredi à 3 heures. Bon, donc c'est pour vous dire que c'est pas des journées effectives de complètement 8 heures. En plus, une heure, c'est 50 minutes, c'est pas 60 minutes. Voilà, donc si on devait comptabiliser tout ça, bon, on se rend vite bien compte que l'année scolaire est quelque chose qui est réduit en peau de chagrin, qui circule très vite, hein. On est vite aux examens, on est vite voilà, au mois de janvier, et puis au mois de janvier, bon, les années tournent. Aussi bien le mois de janvier a couru, ben on va se rendre compte qu'une année tourne très vite. Pour se retrouver facilement des échéances de fin de euh, 5 ans, puis des fins de 10 ans, puis des fins de 20 ans, et puis bon, les années passant, et bon, la personne vieillissant aussi, hein. Bon, ça c'est le cheminement logique pour tout être humain, toute personne et tout être vivant, puisque c'est comme ça. C'est comme ça. Le temps s'écoule, et quand le temps s'écoule, ben, euh, les personnes prennent de l'âge, voilà, tout ce qui est objet prend de l'âge, tout prend de l'âge. Il y a l'effet du temps qui fait en sorte que l'on a bon, voilà, un vieillissement euh, de tout ce qui est présent euh, sur Terre et dans l'univers. Voilà, tout vieillit. Bon, ceci étant dit, assez philosophé, revenons à nos moutons. Ici, nos moutons, c'est un énoncé. Alors, on va le lire. Il est marqué, bon, A est une matrice d'ordre n. Alors, elle a cette définition. Et c'est bien de se dire que certaines matrices sont définies. Certaines matrices sont définies. Et c'est bien de le dire et de le préciser. Alors, ici, la définition est connue, hein. Sa définition est donnée par l'expression que vous voyez ici. Donc, elle est définie. C'est une matrice définie. Alors, c'est un type de matrice fort connu. Alors, on demande de calculer le déterminant de A. Alors, je vous rappelle que pour calculer un déterminant, le déterminant n'est le déterminant que d'une matrice carrée. Il faut avoir une matrice carrée. On ne parle pas de déterminant si on n'a pas de matrice carrée. Donc, ça sous-entend ici que la matrice est carrée. Et de toute façon, elle est carrée, parce que vous voyez ici dans l'énoncé, A est une matrice d'ordre n. Donc, je peux calculer le déterminant de la matrice A sans aucun problème, parce que la matrice est d'ordre n. Donc, qu'est-ce qui se calcule? Ce sont les déterminants, voilà, de matrice carrée. Alors, quand on ne parle pas d'ordre, l'ordre c'est pour une matrice carrée,
Sinon, pour les matrices rectangulaires, on parle de genre. Genre n fois m. Donc, il y a n colonnes et m lignes. Voilà. Enfin, plutôt n lignes, n de Nestor et m de Martin, colonne. Bah, ici, c'est n fois n. Donc, c'est une matrice carrée. Quand on dit une matrice n fois n, on parle d'ordre n. Donc, on a une matrice d'ordre n. Donc, elle possède n lignes et n colonnes. N lignes et colonnes. Alors, ça, c'est la première des choses. On a à faire une matrice carrée. On peut en calculer son déterminant, mais c'est sa définition qui est fondamentale ici. C'est sa définition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire IJ? Ben, IJ, vous avez compris que ce sont des éléments, enfin, ce sont les lignes et les colonnes hein, qui sont variables. Alors, I est... euh, et ça, bien sûr, c'est quel que soit IJ. Hein. Bien sûr, c'est quel que soit I, virgule J, appartenant, bon, ce sont des naturels. Hein. Ce sont tous les deux des naturels. Ah, bon, voilà. Et bien sûr, sont des naturels différents de 0. Parce qu'une ligne, ici, quand on définit une matrice, bon, on peut commencer à la ligne 0, on peut définir la ligne 0. Mais généralement, dans les matrices, c'est pas comme ça qu'on fait. On peut commencer par une numérotation 0, mais dans les matrices, on commence toujours par une numérotation 1. On dit la ligne numéro 1, la ligne numéro 2, la ligne numéro 3. Donc on commence toujours à la ligne 1. On pourrait commencer à la ligne 0 et dire, bon, la première ligne est la ligne 0. Bon, ben, on aurait un décalage, mais c'est pas comme ça qu'on fait dans les matrices. Là, dans les matrices, on définit la ligne numéro 1 par le 1 et pas par le 0. Alors on a la ligne numéro 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est bien des naturels sauf 0. Et bien sûr, le i va varier dans les naturels jusque n, parce que c'est une matrice d'ordre n. Et j c'est pareil. J il appartient au naturel, donc c'est 1, 2, 3. On aura la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3 jusqu'à la colonne n. Voilà. Donc i et j, i c'est la ième ligne et j c'est la jième colonne. Et c'est valable pour voilà, n'importe quelle ligne, n'importe quelle colonne. Par exemple, si je prends la première ligne et la troisième colonne, c'est la i égale première ligne, c'est 1, et j, vous la troisième colonne, c'est 3. Donc on aura i a1, 3. Alors qu'est-ce que c'est que le a? Ben, c'est l'élément. C'est l'élément qui se trouve en ligne i et en ligne j. C'est-à-dire, bon, je prends un exemple. Un exemple d'une matrice 4-4. Bon, je travaille sur une matrice 4-4. Alors, je peux mettre soit des parenthèses ou des crochets. Bon, ça, je choisis. Je vais choisir. Alors que le déterminant, c'est une barre comme ceci. Hein. Pas confondre le tout. Bon, pour les matrices, je peux l'écrire soit avec un crochet, une parenthèse. C'est pas un problème. Bon, je choisis la parenthèse. C'est mon choix. J'aurais pu prendre des crochets. Bon, donc ce qui veut dire que l'élément qui va se situer en première ligne, première colonne, là on aura l'élément de deuxième ligne, première colonne, l'élément de troisième ligne, troisième colonne, et l'élément de quatrième ligne, enfin c'est première colonne, je m'excuse. Ici j'ai mal disposé déjà la parenthèse. Il faut que je referme le tout convenablement. Hein. Alors l'autre je vais le refaire convenablement quand j'aurai terminé. Voilà. Alors maintenant je passe en deuxième colonne. Là c'est l'élément qui va se placer en première ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, troisième ligne, deuxième colonne, là c'est troisième ligne, première colonne, et quatrième ligne, deuxième colonne, troisième colonne c'est première ligne, troisième colonne, deuxième ligne, troisième colonne, troisième ligne, troisième colonne, quatrième ligne, troisième colonne, première ligne, quatrième colonne, deuxième ligne, quatrième colonne, troisième ligne, quatrième colonne, et quatrième ligne, quatrième colonne. Et là maintenant je peux tout refermer. Bon, normalement je dois avoir une parfaite, voilà, comment on appelle ça, un parfait alignement, que ce soit au niveau des lignes, et un parfait alignement
au niveau des colonnes. Maintenant, je ne sais pas si j'ai été bien aligné, bien aligné au niveau des lignes des colonnes. En tout cas, j'ai fait le nécessaire. J'ai fait le nécessaire. Bon, voilà, vous avez ce qu'on appelle un tableau de valeurs qui sont là. Alors, ça, ce sont les éléments. C'est ce qu'on appelle les éléments qui sont placés à une certaine ligne. Là, on a là, bien sûr, la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne. Donc, si je prends par exemple le A3, 2, ben, c'est l'élément qui se trouve ici. Donc, en troisième ligne, deuxième colonne. En troisième ligne, deuxième colonne, vous avez l'élément, ce qu'on appelle l'élément A3D. C'est celui qui se situe en ligne 3, I égale 3 et J égale 2, colonne 2. Donc ligne 3 et colonne 2. Bon, jusque-là, il n'y a aucune difficulté. Bon, c'est tout à fait naturel. C'est la définition de la construction basique d'une matrice. Bon, ça c'est de l'évidence pure. Bon, maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont défini des matrices. Ils ont créé leur propre matrice. Et dès le moment où ils ont trouvé une matrice, ben, ils l'ont définie et on leur a attribué un nom à ces personnes qui ont trouvé un type de matrice. Ils se sont intéressés aux matrices et ils se sont dit, ben, tiens, elle est bizarre cette matrice. Hein, il n'y a personne qui en a déjà parlé jusqu'à présent, donc je vais attribuer mon nom. Donc il existe beaucoup de matrices attribuables à des personnes. Je pense par exemple à la matrice de Jacobi, qui est construite d'une certaine façon, la matrice identité. Je pense à la matrice nulle, qui est complètement remplie de zéro. Bon, il y en a, ils n'ont pas été attribués par des noms, mais beaucoup ont été attribués par des noms. Je pense à la matrice d'Adamar. Je pense à la matrice jacobienne, de Jacobi. Voilà, la matrice jacobienne, matrice d'Adamar, matrice de Vandermonde, matrice de Franck, matrice et tralali, tralala. Bon, il y a tellement de personnes qui ont trouvé des matrices et qui se sont dit, bon, ben, on va donner, euh, attribuer, comme personne n'a déjà attribué un tel nom à une telle matrice, mais on va attribuer mon nom puisque c'est moi qui l'ai découvert. Donc on a attribué des noms à certaines matrices spécifiques, certaines matrices spécifiques. Et dans cet énoncé ici, mais justement, c'est ce qui se passe, puisque les éléments A et J valent exactement BI-1J. Alors maintenant, il faut construire ça. Ce qui veut dire que, bon, ici j'ai une matrice, j'ai fait pour une matrice 4-4. Hein. Ici, elle est d'ordre n, ça peut être une 5-5, si c'est valable pour toute... voilà, c'est valable pour une 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, 20-20, peu importe. Mais en tout cas, on va essayer de tenter d'écrire ça. Alors, ce qui veut dire que BJ, on va remplacer ça. C'est BJ. Alors là, il y a un exposant. La définition de la matrice est donnée par les A, J, B. Là, on a un exposant qui est la ligne I moins 1 en termes d'exposant. Et l'indice, on aura un indice qui est numéro de colonne. Et là, je vais définir mon A, J. On va définir ça. Alors, je vais le construire pour le premier ici. Là, A11, ben, I vaut 1 et J vaut 1. Donc, si le J vaut 1, on aura 1. Mais la ligne, elle vaut 1. Donc, j'aurai 1 moins 1. Alors, je vais construire pour le A12. C'est J vaut 2. Et là, j'aurai toujours la première ligne, moins 1. Et si vous avez compris, ben, on aura B3, B3, 1 moins 1. B4, 1 moins 1. Donc ça va vite pour se construire. Hein. La construction, elle va être assez simple. Et si maintenant je vais pour une 5-5, on aura B5, 1 moins 1, exposant 1 moins 1, B6 exposant 1 moins 1, si j'avais une 6-6, et ainsi de suite. On va faire la deuxième ligne.
première colonne. Là, le J, le I vaut 2, donc on aura 2 moins 1. Et le J vaut toujours 1. Donc on aura le J, il vaut toujours, on est toujours en colonne 1, mais l'exposant il vaudra 2 moins 1. Alors si je vais suivre la suite, là, B1, 3, moins 1. Parce qu'on est en troisième ligne, moins 1. B1, 4, moins 1. Alors, ce qui veut dire que si vous avez compris la suite, ça va vite se construire, puisque là j'aurai B2, 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 parce que c'est la ligne 2, c'est J vaut 2. Là on aura B3, 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 B4, B4, B4. Alors là on aura 2 moins 1, parce que c'est la première ligne, deuxième ligne, je m'excuse. 2 moins 1, 2 moins 1. On aura 3 moins 1, 3 moins 1, en exposant 3 moins 1, exposant 4 moins 1, 4 moins 1, 4 moins 1. Alors ça fait 1 moins 1, ça fait 0, 0, 0, 0. Donc on a un nombre ici on a 4 nombres qui sont exposants 0. Bon, et un nombre exposant 0, ben, ça fait 1. Donc on aura 1, on aura toujours 1. Toujours 1. 1. 1. 1. On aura 1. Donc B exposant 1, ça reste, il n'y a pas besoin de l'écrire. 2 moins 1, il n'y a pas besoin de l'écrire, ça fait 1. 2 moins 1, ça fait 1. 2 moins 1, ça fait 1. 3 moins 1, ça fait carré, c'est 2. Là, on a du carré. Et là, on aura du cube. Donc, si vous avez compris tout ça, je vais effacer ceci. On aura une matrice qui va ressembler à « 2, 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 2
3, 3, 3, 3, 3 et 3. Alors maintenant, vous savez très bien que le déterminant... Alors je me suis arrêté ici, bon, sinon on aurait du exposant 4 si vous continuez, hein. Bien exposant 4, 5, 6, etc. Bon, j'ai fait une matrice 4, 4 ici. Alors le déterminant d'une matrice A est égal au déterminant de sa transposée. De la transposée de A. Donc ce qui veut dire que je peux transposer la matrice et la définir autrement. Ça va être la même chose. Je vais prendre sa transposée. Donc ça, c'est sa définition. Mais cette fois-ci, je vais aller chercher la transposée. On aura 1, 1, 1. Une, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est bon. B1, B2, B3, B4. B1 carré, B2 carré, B3 carré, B4 carré, B1 au cube, B2 au cube. Alors vous voyez que c'est une matrice. Si je prends une matrice 4 x 4, ben on va s'arrêter au cube. Hein. Si vous prenez une matrice n fois n, vous allez vous arrêter à n-1. N-1, à l'exposant n-1. C'est normal parce que le premier exposant, il vaut 0. Hein. Le premier exposant, il vaut toujours 0. Donc on a un décalage par rapport à l'ordre. B1, B2, B3, B4, B1, B2, B3, B4. Et là, ce sont des cubes. Alors, je vais refaire la définition par rapport à l'autre. Alors là, on a les AJI est égal à B, normalement, I, J-1. Bon, on va regarder après ça. Si j'ai la ligne I, la ligne 1, je vais prendre la ligne 1. Alors, je vais contrôler hein, la formule avant d'entamer quoi que ce soit. Donc, j'aurai... Là, c'est la ligne 1. Ouais. Ça, c'est la colonne. Le I, c'est la colonne. Donc, j'ai bien... Non, donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon.
puisque c'est la ligne. On est en ligne 1. Cette fois-ci, c'est la ligne. Auparavant, c'était la colonne. Hein. Ligne 1. Ça, c'était la ligne 1. Alors que là, c'était la colonne 1, colonne 1, colonne 1. Voilà, donc tout est dit. Donc la ligne, c'est J. Ça reste toujours J. Donc ce qui n'est pas bon, c'est l'exposant. Voilà, c'est toujours moins 1, mais c'est I. Voyons voir. I, c'est la colonne. Colonne 1, 1 moins 1, ça fait 0, c'est bon. Colonne 2, 2 moins 1, ça fait 1. Ils sont tous exposants 1 en colonne 2, c'est juste. En colonne 3, ben, la colonne vaut 3, 3 moins 2, 1. Voilà. Donc, voilà les choses redéfinies par une transposition. Voilà, on a une transposition. Voilà, c'est juste la transposition de la matrice A. Ça, c'est la matrice A, qui est une matrice spécifique, vous pouvez le constater. Et donc, il faut calculer le déterminant de ceci. Bon, le calcul du déterminant n'est pas compliqué en soi, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Je vais vous montrer. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est le type de matrice. Quel type de matrice est-ce? Et c'est surtout ça, c'est de détecter qui a trouvé cette matrice-là, et où l'utilise-t-on et pourquoi l'utilise-t-on. C'est ça qui est intéressant ici, parce que bon, savoir calculer le déterminant, bon, ça c'est donné à tout le monde. Hein. Je vais le calculer, c'est pas ça qui est important ici. C'est de vous montrer beaucoup de choses. Notamment, la première des choses, c'est d'aller voir sur Internet. Eh bien, ce type de matrice, vous la voyez, elle est là. C'est ce qu'on appelle une matrice de Vandermonde. C'est une matrice de Vandermonde. C'est une matrice avec une progression effectivement géométrique dans chaque ligne. Parce que vous voyez que la progression géométrique, bon, c'est... Bon, on a fait... La première, c'est alpha 1 fois alpha 1 exposant 0. La seconde, c'est alpha 1 fois alpha 1, puis 1 fois la précédente fois alpha 1, puis c'est chaque fois la précédente fois alpha 1. Donc on a bien une multiplication par alpha 1. Alors le premier, c'est alpha 1 exposant 0. Hein. On a alpha 1 exposant 0 pour la première colonne. Hein. Ici, c'est donné en fonction de la transposée. Hein. Ici, bon, elle est donnée comme ceci. Voilà. Et vous voyez que là, j'ai bien B1. Là, c'est B1 exposant 0. B1 exposant 0, ça fait 1. On a B1, B1 au carré, B1 au cube, et tralali, tralala, B1 exposant 4 si on avait un ordre 4, B1 exposant 5 si on avait un ordre 5, et ainsi de suite. Donc c'est une progression. C'est une forme en progression. La matrice est donnée en forme en progression. Et si vous pouvez faire ça pour la ligne 1, la ligne 2, c'est le même. Hein. Alors B1, on aura 1, B2, B2 au carré, je parle de la transposée bien sûr, B2, B2 au carré, B2 au cube, parce que la progression ici, elle est comme ceci, alors que la progression, là, elle est comme ça. Elle est, on va dire, en ligne pour la matrice A, la progression, et la progression pour la transposée, elle est en colonne. Là, en colonne. Bon. Mais ici, ils ont pris comme si on avait une transposée. Et là, on voit bien, on retombe sur la définition que je vais vous mettre. Autrement dit, pour tous, I et J, bien sûr, qui appartiennent au naturel, sauf 0, V et J égale alpha I J moins 1. C'est exactement ce que j'ai écrit. Donc ça, c'est une matrice de Vandermonde. On a une progression géométrique. Alors, je peux vous donner un exemple. Je peux l'écrire sur GeoGebra au travers d'un tableur. Alors, je peux la mettre en colonne. Si je fais genre transposé, je vais mettre une 4x4. Alors là, tout dépend de... Si je mets 2, je prends 2.
2 exposants 0, ça fait 1. 2 exposants 1, ça fait 2. Ensuite, 2 au cube. Enfin, ça, c'est 2 exposants 1. 2 exposants 2. Voilà, on est en troisième colonne. Donc, je dois faire 3 moins 1, ça fait 2. On aura 2 au carré. Et 2 au carré, ça fait 4. Ensuite, on aura 2 exposants. Je suis en quatrième colonne. Donc, j'aurai 2 exposants 3. Ça fait 8. Voilà. Alors maintenant, il faut que je continue la suite. Hein. Tout doit être valable. Si je mets un élément qui vaut 5, voilà, j'aurai 5 au carré 25 et 5 au cube 125. Je vais mettre par exemple 3. 3 au carré 9. 9, 3 au cube 27. Alors, remarquez la progression. Hein. 5 fois 25, ça fait 125. 4 fois 2, ça fait 8. 9 fois 3, ça fait 27. Bon, alors ici, je vais mettre 7. 7 fois 7, 49. Et 49 fois 7, je ne sais pas combien ça fait. Bon, je vais le faire manuellement alors. 7 fois 49. 343. Alors, bon, j'aurais pu l'écrire autrement. Bon, ça, je peux créer une matrice. C'est une 4-4. Hein. Faut bien s'arrêter à un moment donné. Bon, le plus facile, c'est ça. Là, j'ai une matrice. Ici, j'ai une matrice de Vandermonde. C'est une matrice de Vandermonde. Alors, je vais transposer. Alors, transposer M. M indice 1. Voilà, c'est deux mêmes matrices. Hein. Simplement, il y en a une qui est transposée par rapport à l'autre. Ce sont tous les deux des matrices de Vandermonde. Ce sont des matrices de Vandermonde. Donc, on retrouve bien, on voit bien les progressions géométriques. Hein, de 4, 8, 5, 25, 125, 1, 3, 9. Bon, j'aurais pu continuer. Hein. Bon, là, la prochaine progression, ben, c'est donc 2 exposants 4. Hein, la progression, c'est 2. Hein. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, c'est ça, ça progresse par multiple de 2. Enfin, par multiplication par 2. Alors, le cas suivant, ben, c'est 125 fois 5. 625. En fait, voilà. C'est le pas. Enfin, on va dire, comment on appelle ça c'est pas le pas, on n'appelle pas ça le pas, on appelle ça le. Je sais plus comment on appelle ça. Je ne sais plus du nom. La raison. Voilà, c'est la raison. La raison ici, on a fait fois. Comme on sait bien que c'est une progression géométrique, c'est une multiplication. La raison vaut 3. 3 fois 3, 9. 9 fois 3, 27. Et je peux faire 3 exposants 4 ici. Hein, ou 27 fois 3. Je connais la raison, donc bon, ça fait 81. Ici, je vais mettre directement Z exposant 4. 1, 2, voilà. Voilà. Attention que j'ai pas une matrice carrée, parce qu'une matrice de Vandermonde, c'est carré. Alors, je vais mettre par exemple, je sais pas moi, ce que je peux mettre. Je peux remettre un élément identique, hein, je sais pas moi. Je peux remettre 7. Non. Parce que là, j'aurai deux lignes identiques, le déterminant sera nul. Le déterminant, il sera nul. Je vais éviter ça. Donc, je vais prendre 6. 6 fois 6, 36. 6 exposants 3. Et 216 fois 6. Voilà.
Voilà. Et alors bon, je vais calculer le déterminant de Vandermonde. M. Alors, ce déterminant, il vaut moins 240. Alors, il y a moyen de calculer le déterminant assez rapidement. Je vais vous montrer par après. Il y a une manière très facile de calculer le déterminant, vous allez voir comment. Mais avant toute chose, donc c'est un déterminant. Il existe différents types de déterminants. Et ici, c'est un déterminant. Bon, je vous dis encore une fois, je m'en fous de calculer le déterminant de Vandermonde. Hein. Bon, il suffit que je tape un déterminant de Vandermonde, je tape sur GeoGebra, je fais un petit programme qui donne le calcul du déterminant de Vandermonde. C'est vite fait, bien fait. Je l'aurai tout de suite. Le but ici, c'est pas bon, c'est d'abord, le but ici, c'est de savoir ce que c'est qu'un déterminant de Vandermonde, comment il est construit, sa définition. Ça, c'est de 1. C'est pas de calculer le déterminant. Le déterminant, vous allez voir que c'est très simple à calculer et ça va donner une formule en finalité. Donc c'est pas ça qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il existe différents types de matrices et c'est ça qui m'intéresse le plus. Voilà, c'est la matrice de Van. Ici, c'est la matrice de. Elle a été détectée, c'est la matrice de Vandermonde. Bon, certains écrivent Van, Vendeur, Monde. Bah, certains, ils écrivent ça comme ça. En vérité, bon, je crois que c'est plutôt Vandermonde comme ça. Mais vous allez voir que certains, notamment Outre-mer, voilà, les anglo-saxons d'Outre-mer, écrivent en plusieurs mots. Vous allez voir. Bon, mais ici, donc on a affaire à un déterminant de Vandermonde. Alors, on va regarder après ce qui est intéressant à tirer, vous allez voir. On considère une matrice V de Vandermonde carrée, donc bien sûr, c'est une matrice M égale N, c'est-à-dire une matrice d'ordre N. Elle est inversible si et seulement si les alpha i sont 2 à 2 distincts. Je vous l'avais dit tout à l'heure, heureusement que je n'ai pas mis deux lignes identiques. Hein. Si vous mettez voilà, une progression de raison 2, il ne faut plus remettre une progression de raison 2. Sinon, la matrice ne sera plus inversible puisque le déterminant sera... vous allez avoir une matrice de déterminant nulle si deux lignes sont identiques, c'est-à-dire si vous avez deux raisons identiques. Par exemple, si j'avais tapé 2 ailleurs ou 6 ailleurs, si j'avais eu 2, 6 en première ligne, ici, voilà, si je mets par exemple, je retape ici 5, si je tape ici 5, ben c'est fini. Vous allez plus avoir de progression. Hein. Enfin, vous n'allez pas avoir de déterminant différents de 0. Ici, les différents de 0, parce que j'ai 2, 5, 3, 7, 6, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, c'est 5 chiffres différents. J'ai 5 chiffres. J'aurais pu mettre des nombres, hein, 23, 31, 46, 51, voilà, et faire la progression géométrique de tout ça. Mais, disons, après les nombres deviennent grands, plus je prends des nombres grands, plus bah, bien sûr, après vous allez avoir des grands nombres, c'est normal, parce que vous allez avoir une progression géométrique par rapport à une raison qui est un grand nombre, donc ça va évoluer très vite. Vous allez avoir des grands nombres dans le tableau, mais si vous avez deux nombres identiques, au départ, si vous mettez la raison identique, mais ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un déterminant qui va s'annuler. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle une matrice singulière. Alors pour avoir une matrice régulière, qui est de déterminants différents de 0, ben, il faut que les valeurs que vous allez rentrer sont toutes différentes dès le départ ici. Là, elles doivent être toutes différentes. Donc des raisons toutes différentes. Là, si toutes les raisons sont différentes, on a une matrice régulière, c'est-à-dire de déterminants différents de 0, c'est-à-dire une matrice inversible. Mais maintenant, s'il s'avère que deux ou plusieurs raisons se retrouvent dans la matrice, là, à ce moment-là, vous allez avoir un déterminant qui va s'annuler et qui va faire en sorte, puisqu'on aura deux lignes identiques, on aura une matrice qu'on appelle une matrice singulière, c'est-à-dire une matrice dont le déterminant va s'annuler et qui ne sera pas inversible. Elle ne sera pas inversible. Une matrice singulière, c'est une matrice qui n'est pas inversible parce que son déterminant est nul. Or, pour inverser une matrice, il faut que le déterminant soit différent de 0. Donc, une matrice régulière, c'est une matrice de déterminant différent de 0, donc une matrice inversible. Et une matrice singulière, c'est une matrice de déterminant égale à 0, c'est-à-dire non inversible. Et donc, si je résume la chose, on aura une matrice régulière de déterminant différent de 0 et donc inversible
si les raisons sont toutes différentes ici. On n'a pas deux lignes identiques. Voilà. Et on aura une matrice singulière si on a un déterminant qui va s'annuler de par le fait qu'on a deux raisons identiques dans la matrice de Vandermonde. Hein. Dans la matrice, je parle de matrice de Vandermonde ici. Hein. Voilà, je parle de matrice de Vandermonde qui fait voilà, qu'on a des raisons. Des raisons. Voilà. Alors, si deux coefficients alpha i sont identiques, la matrice de deux lignes à deux lignes identiques donc n'est pas inversible. Pour la réciproque, on peut procéder au calcul du déterminant, ce qui se fait dans le prochain paragraphe, on s'en fout. Une preuve d'inversibilité plus rapide est cependant de considérer V comme la matrice du système linéaire homogène. Donc là, on a un système homogène, c'est-à-dire qu'on a les coefficients x0, x1, x2, xn, qui est la matrice x. Voilà, c'est la matrice des inconnus. Bon, ici, elle va jusque cette matrice d'ordre n. Parce que vous voyez que le xn-1, ben, il va jusqu'au n-1, mais il démarre en 0. De 0 à n-1, mais il y a n inconnus. Donc on a bien une matrice à n inconnus. Et alors les alphas, ben, les alphas ils vont de 1 à n. Comme c'est une matrice carrée, ben, on sait bien que alpha va aller jusqu'à n. Mais il débute en 1. Donc on aura une matrice, des coefficients qui vont être indicés de 1 à n. Donc on a un système d'équations de n inconnus, m équation à n inconnus, voilà, homogène, c'est-à-dire il n'y a pas de terme indépendant. C'est-à-dire c'est AX égale 0 si vous voulez. Ou ici ils ont appelé ça V. V pourquoi? Pour Vandermonde. Voilà, la matrice A, ils l'ont appelé matrice de Vandermonde, V. Ils l'ont appelé V. Voilà. Et donc ça, je peux mettre sur un système d'équations écrite bien sûr à partir d'une matrice Vandermonde qui est A fois X qui sont les inconnus égale la matrice nulle. Voilà, là, on a ceci, on a un système. Là, on a tout complètement à faire si je multiplie bien sûr les matrices. Bien sûr, là, on a une matrice n fois n. Là, on a une matrice de n lignes et une colonne. Voilà. Et donc, on aura une matrice composée de 0 de n lignes. Bon, on peut multiplier parce que on a n et n ici, et le résultat sera du 1 n1. Voilà, donc Vx, c'est un système d'équations. Alors, la matrice de Vandermonde, je vous ai dit, elle est soit régulière ou singulière, et les conditions pour qu'elle soit régulière, c'est-à-dire inversible, ben, il ne faut pas qu'il y ait deux lignes avec les mêmes progressions géométriques. Donc toutes les raisons doivent être différentes. Et là, elle sera inversible. Voilà. Alors, et donc, on peut l'introduire sous forme d'un polynôme. Le polynôme, il est là. Voilà, on peut introduire le polynôme P de y, qui est la somme des i égale 0 jusqu'à n-1, xi, yi. Et donc, on peut le déterminer en tant que polynôme. Alors moi, ce que je vais calculer, c'est le déterminant. Alors, la matrice de Vandermonde, d'abord son usage. Avant de calculer quoi que ce soit au niveau du déterminant, je vais trouver la formule là. Hein. Le but de calcul de déterminant de Vandermonde, c'est de calculer ça, le produit. Pi, c'est le produit. Je vais le faire tout de suite. Mais je vais expliquer certaines choses avant. Donc, la matrice de Vandermonde et le calcul de son déterminant sont utilisés en interpolation polynomiale. Un cas particulier de matrice de Vandermonde apparaît dans la formule de la transformée de Fourier discrète, où les coefficients alpha i sont les racines complexes de l'unité. Voilà. Donc, on retrouve un cas particulier de matrice Vandermonde dans la formule de la transformée de Fourier. Voilà, discrète. Bien sûr, transformée de Fourier discrète fait référence au nombre complexe. Donc, c'est pour ça qu'il parle de racines complexes. Hein. Et en plus de ça, ce sont les racines complexes de 1, donc de l'unité. Bon, mais ça, c'est quand on voit la transformée de Fourier. Donc, vous allez avoir un cas particulier de matrice de Vandermonde. Bon, ça, c'est un cas d'usage, la matrice de Vandermonde. Mais, je vais calculer le déterminant, mais avant toute chose, je vous ai dit que ce qui m'intéressait ici, c'est pas le calcul du déterminant, parce que je peux vous donner tout de suite les calculs. Je peux vous faire tout de suite. C'est assez simple, hein, le calcul du déterminant, il est simple, je vais le faire après. Mais, ce qui m'intéresse le plus ici, c'est le type de matrice. Donc,
On a affaire à ce qu'on appelle une matrice de Van der Monde. Mais qu'il existe d'autres types de matrices. Il n'y a pas que la matrice de Van der Monde. Je vous ai expliqué qu'il existe la matrice jacobienne, la matrice de Franck, la matrice de Hilbert, la matrice de, je sais pas moi, d'Adamar, la matrice de... voilà, il y a toute une panoplie de matrices, dont des matrices spécifiques comme la matrice nulle, la matrice identité, et tralali, tralala. Bon, et si vous trouvez une matrice maintenant, on peut attribuer un nom à votre trouvaille d'une matrice spécifique. Pourquoi pas? Bon, tout ça pour vous dire quoi? Que je vais aller sur Scilab. Je vais aller sur Scilab. Voilà. J'ouvre une page Scilab, file browser, voilà. Voilà, je suis ici. J'ai ouvert Scilab. Alors, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir l'aide. Alors, je vais aller dans l'aide. Alors, les types de matrices, je peux... voilà, il existe... voilà... si on va dans les matrices... bon, je vous rappelle que j'avais fait une vidéo qui concernait, bon, tout ce qui tournait autour des matrices. Bon, tout n'est pas dans un répertoire complet, hein. Bon, vous n'allez pas tomber dans une matrice, enfin dans un répertoire qui va reprendre tout sur les matrices. Il y a parfois des éléments matriciels qui sont ailleurs. Je pense par exemple, ici je viens de vous le dire, bon, la matrice de Van der Monde, ben, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que ça a à voir avec les interpolations. Bon, ça construit des polynômes, et donc c'est utilisé dans l'usage des interpolations. On peut retrouver ça dans les interpolations polynomiales. Donc, ce qui veut dire que on va pas tout trouver dans une bibliothèque matricielle, hein. Donc, n'allez pas croire que tout ce qui concerne les matrices, je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs. Je vais chercher l'aide. Voilà. Alors, différentiel. Là. Ici, je peux polynomial, je peux trouver des choses qui concernent les matrices, hein. Et là, fatalement, je pourrais trouver des constructions de matrices. Voilà. Ici, apparemment, ben, ça c'est du matriciel, ça. Parce qu'une somme de produits, c'est une matrice, hein. P1x1 plus P2x2 égale B. Voilà, c'est une matrice, hein. Donc voilà un exemple d'usage de matrice qui ne se retrouve pas dans une bibliothèque de matrices. Alors on va retrouver beaucoup des vecteurs. Quand c'est pas des matrices, on aura des vecteurs, hein. Bon. Voilà, et ça c'est une... voilà, matrice triangulaire polynomiale. Matrice polynomiale, matrice triangulaire polynomiale et unimodulaire. Là on trouve bon, la forme d'Hermite. Vous voyez que la forme d'Hermite, bon, on retrouve les matrices hermitiennes. Donc vous voyez que je suis dans polynôme là, hein. Je suis dans le dossier polynôme, je ne suis pas dans le dossier matrice. Ouais, tout ça pour vous dire quoi? Ben, que vous avez des éléments qui concernent les vecteurs et les matrices dans d'autres. Voilà, dans d'autres. Tout n'est pas dans le. Voilà, ici il y a encore matrice. Conversion, voilà, d'un polynôme en chaîne de caractères. C'est voilà, en matrice ou hypermatrice de chaînes. Donc c'est des chaînes de caractères. Donc vous voyez que soit ça concerne des vecteurs, soit ça concerne des matrices. Et là, je ne suis pas dans les matrices, hein. Je suis dans polynôme. Bon, encore une fois, je vous répète, on ne trouvera pas tout. Alors dans interpolation aussi, je peux trouver aussi des éléments qui concernent les matrices ou les vecteurs. Voilà, real vector of size, un vecteur réel de
de taille X. Là aussi, c'est des vecteurs. Là, si je reprends ici les interpolations, donc ici, c'est une fonction d'interpolation à une dimension. Bon, ça concerne des scalaires, des vecteurs ou des matrices. Donc vous voyez qu'il y a des choses ici qui concernent les matrices. Dans les interpolations, on peut retrouver des choses qui concernent les matrices. Bon, ceci étant dit, maintenant, si je vais voir les matrices, ça c'est normal que si vous regardez dans les matrices, ici il y a encore sparse matrice. Vous pouvez encore avoir des choses qui concernent la matrice dans le dossier sparse matrix. Voilà, vous pouvez avoir. Donc c'est disparate. Tout n'est pas dans un. Vous ne trouverez pas tout ce qui concerne les matrices dans un dossier matrice. C'est pas comme ça que ça va ici l'aide. L'aide, c'est disparate. Vous trouvez des choses qui concernent les matrices dans le dossier de matrice et d'autres qui sont dans d'autres. Puisque les polynômes, bon, les polynômes, on peut entrevoir dans les polynômes des vecteurs et des matrices. Voilà. Et donc, ceci étant dit, Vandermonde, ça va être dans le système, voilà, dans les polynômes. On peut générer à partir d'une équation ou soit une interpolation, je peux construire une matrice de Vandermonde. Alors je cherche les matrices. Il y a sparse matrice. Statistique. Je ne sais pas où ce qu'il est. Bon, enfin bref. Je vais taper ici directement ce qu'il faut. Test pour le trouver. Vous devez taper test matrix. Je sais pas où ce qu'il est. Il est, voilà, je l'ai trouvé, il est dans, voilà, matrice génération. Donc il faut aller dans les fonctions élémentaires. Donc j'aurais dû aller dans les fonctions élémentaires. Voilà, c'est là, c'est ici. Fonction élémentaire, c'est là. Matrice génération, voilà. Et là, vous pouvez générer des matrices. Je vous l'ai déjà expliqué, ça. Bon, je veux dire, matrice vide, matrice identité. Voilà. Ici, il génère il génère aussi une matrice un peu spéciale, voilà. Logspace aussi. Ça aussi. Mesh grid. Once. Bon, c'est une matrice de 1. Alors, bien sûr, ça marche. Ce genre de matrice, ne pas oublier, si je tape once, vous devez mettre l'ordre. Hein. Once, normalement. Ça ne va pas. Oula. Là, il a cessé de fonctionner. Pas grave. Je vais le rouvrir, c'est pas un problème. Donc, je disais, si je tape une matrice spéciale, once, il ne veut pas le prendre.
Je disais que pour aller chercher des matrices spéciales, ben, vous devez aller dans Matrix Generation. Là, vous avez déjà la matrice de 0. Hein, la matrice de 0. Vous avez la matrice, voilà, vous pouvez générer duplex matrix. Voilà. Et là, vous avez test matrix. Et là, dans text matrix, bien sûr, vous pouvez générer quelques matrices, telles que Hilbert, Frank, etc. Alors, comment faire? Bon, vous tapez, par exemple, pour avoir retourné un carré magique, vous tapez text matrix magie. Lui, il va reconnaître ce que c'est. Donc, je retourne File Browser. Alors, je vais taper test matrix. Vous tapez, bien sûr, entre caractères magie. Fermez parenthèse, virgule, 3. Voilà, là, on a un carré magique de matrice 3-3. Bon, maintenant, si je veux une matrice de Franck, je dois taper FRK. FRK. Donc, test matrix. Voilà. FRK. Une 3-3. Je vais mettre une 3-3. Ou une 4-4. Alors, on va mettre une 4-4 pour une fois. Voilà. J'ai ça. Matrice de Franck. Maintenant, si je veux une matrice de Hilbert, je dois taper Hilb. Alors une 4-4. Alors je vais aller test matrix. HILB. Alors je vais mettre une 5-5. Voilà, c'est une matrice de Hilbert. Et alors je vous avais dit, il y a différents types de matrices. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que vous n'aurez pas tout. Vous n'aurez pas tout. Alors, pour avoir beaucoup de matrices, là, il faut introduire des atomes. Un atome. Il faut voilà, un atome. Alors les atomes, vous allez regarder si vous avez les atomes nécessaires pour générer notre matrice, mais je vais vous donner un atome. Donc pour ça, je vais dans l'aide. Je suppose que l'aide est ici. Voilà, et je vais chercher les atomes. Bon, je ferme ceci, les atomes. Alors c'est pour vous dire que les éléments qui concernent la matrice sont disparates, sont dans différents dossiers. Hein. Ils ne sont pas tous dans un dossier principal. Voilà. Certains se retrouveront dans l'interpolation. Et Van der Monde, je crois que c'est dans les interpolations. Donc, vous n'allez pas avoir dans test matrix Van der Monde. Hein. Alors, d'abord les atomes. Allons voir les atomes. Voilà. Là, vous avez une série d'atomes. Alors, certains atomes sont nécessaires. Il faut les télécharger pour pouvoir avoir des commandes supplémentaires pour avoir, par exemple, je pense aux matrices. Moi, il me faut des matrices. Hein, j'ai besoin d'autres matrices que de Franck Hilbert. Eh bien, je vais vous montrer comment on fait. Il faut installer un atome. Il faut installer un atome, sinon vous n'aurez pas d'autres matrices, à part celles que je vous ai données et certaines autres, mais vous n'aurez pas toutes les matrices. Alors pour ça, vous allez sur Internet, vous allez dans Atom Maker. Voilà, ici il est marqué, enfin, ouais, Atoms, vous allez intégrer un atome qui est Make Matrix. Make Matrix. Alors pour ça, vous devez aller, bien sûr, il faut bien regarder votre version. La mienne, la version de mon Scilab est une version 6.1. Donc moi, j'ai pas de problème. C'est une version 6.1, console version 6.1. Ici, c'est une version source créée 5.2. Donc j'ai pas de problème parce que bon, ma version est plus récente que la version qui a été créée là en source, hein, qui est du 5.2. Moi, ma version elle comprend tout ce qui est version récente comprend ce qui est ancien. Hein. Mais tout ce qui est version ancienne ne comprend pas forcément ce qui est nouveau.
Donc c'était codé en 5.2, moi j'ai le 6.01, il n'y a pas de problème. Alors vous allez chercher l'atome, l'atome il est là. Voilà, il est là, Make Matrix. Vous faites CTRL-C, c'est-à-dire copier. Vous revenez sur Scilab, vous copiez ici, CTRL-V, voilà, et vous installez, vous faites Enter. Bon, moi je l'ai déjà installé, hein, c'est pas un problème. Mais après, vous devez refermer, comment on appelle ça, vous devez bien sûr refermer le tout. À la rigueur, le mieux c'est d'éteindre le PC et de rallumer pour que l'installation se fasse correctement. Mais moi j'ai déjà installé. Donc, le fait de fermer le programme, ça suffit, hein. Vous fermez le programme et vous le rouvrez. Il va l'installer automatiquement. Voilà, parce que si vous ne fermez pas le programme et vous ne l'ouvrez pas, bon, vous risquez pas de voir comment est-ce qu'on appelle ça, les changements. Donc, vous devez copier ceci, voilà, vraiment faire une copie de ceci, et juste coller, et puis aller dans Scilab, puis faire Enter. Une fois que vous avez ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez appliquer ce qu'on appelle Make Matrix. Voilà, vous avez la commande Make Matrix qui est intégrée par l'atome, grâce à l'atome. Voilà, Make Matrix. Voilà, je peux maintenant utiliser Make Matrix. Avant, j'utilisais Test Matrix. Test Matrix. Mais bon, j'étais limité. Voilà, j'étais limité. Alors, ici il est marqué The goal of this toolbox is to provide a collection of test matrix. Donc, le but de cette je veux dire, boîte à outils est de fournir une collection de matrices test. Parce que, bon, je vous ai dit, j'ai utilisé test matrix, mais test matrix, j'en ai pas beaucoup. Je ne sais pas. Voilà, j'avais Hilbert, Franck, je ne sais pas ce que j'ai testé. J'ai testé Hilbert, Franck, la matrice de Franck, Hilbert, et je ne sais plus laquelle, l'avant-dernière. Bref, on sait qu'elle testait quelques matrices, mais pas beaucoup. Alors pour ça, il faut installer Make Matrix, et avec Make Matrix, là, vous pouvez aller loin. Voilà. Là, j'aurai la matrice de Wilkinson, de Rosseur, bien sûr la matrice magique, la matrice d'Adamar. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, j'en ai plein. Matrice de Cauchy, voilà, construire la matrice de Cauchy, construire la matrice circulaire, construire la matrice diagonale, ding-dong, il existe une matrice ding-dong, matrice de Franck, ouais, ça je l'ai fait tout à l'heure, matrice de Franck min, avec le minimum, matrice d'Hankel, Hilbert, identité, l'inverse de Hilbert, Moller, matrice unité, voilà, matrice de Pascal, etc. Matrice Touplit. Touplit, on sait l'avoir par. Il n'y a pas besoin de matrice. Il y a certaines matrices qui. Voilà, on sait avoir la matrice de Vandermonde là. Alors je vais essayer par exemple la matrice 0. Ben, on sait l'avoir sans. Bon, ça je sais l'avoir sans matrix maker. Hein. J'ai pas besoin de ça. Bon, je vais quand même construire la once en espérant qu'il va pas me. Je vais construire la once en 3-3. Je sais pas pourquoi il veut pas me la construire. Je vais aller voir dans l'aide. Pourquoi il ne veut pas construire la once. Donc vous avez, normalement, si vous avez mis l'atome il doit être présent ici. Hein. Il suffit de regarder, il faut parcourir tous les atomes, installer. Voilà. Alors si vous avez envie d'effacer un atome, à mon avis, on sait le faire d'ici. Si ça vous gêne, voilà, vous pouvez effacer un atome d'ici, ben, voilà. Je ne sais pas où qu'il est. Je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. Atome. Je remontais pour aller voir. Atom install. Matrice Maker. Bon, ouais, ben, il a installé Matrice Maker. Il a installé Matrice Maker, voilà, c'est fait. C'est voilà, c'est un Atom install, voilà, je m'excuse. Ici, l'Atom install, voilà, c'est pour installer, c'est pour l'installation.
Atom install, c'est pour l'installation. Normalement, je vais le retrouver. Mais c'est lui qui va installer Matrix Maker, c'est ça que je veux dire. Atom install, il est... Voilà, il est là. Donc je peux... Voilà. Install one or several external modules. Voilà. Donc il a je m'excuse, ce que j'ai dit tout à l'heure, bon, il va pas... Ici, Atom install, c'est juste pour installer un ou plusieurs modules externes. C'est pour installer des... Voilà, j'ai raconté une bêtise, voilà, je l'enlève. Ça, c'est tous des atomes qui permettent de faire voilà, des fonctions bien définies. Hein. Avec les modules. Ça concerne beaucoup les installations de modules externes. Hein, ça concerne les modules. Voilà, mais en tout cas, celui qui va installer Install Maker, il est là. Atom Install va installer, voilà, comment on appelle ça, j'ai déjà oublié son nom, c'est Make Matrix. Make Matrix. Alors, je retourne dans l'aide. Alors, voyons voir s'il l'a mis et où il l'a mis. Make Matrix. Ah, là, je ne sais pas ce qu'il a mis. Je ne sais pas ce qu'il a mis, mais bon, on doit pouvoir effacer tout ça, mais il faut le chercher. Je ne sais pas ce qu'il a mis exactement. Voilà. Il l'a installé quelque part, mais où, je ne sais pas. Voilà. Voilà, ici vous avez Atom Remove, vous pouvez enlever un ou plusieurs modules. Hein. Donc si j'ai envie de si vous voulez enlever le module que vous venez d'installer, vous faites ça, hein, vous faites Atom Removes et vous tapez le nom voilà de. Ici je ne veux pas le faire parce que bon, j'ai besoin de voilà, peut-être taper Atom, je sais plus si c'était Atom avec un S, Remove. Je sais pas si c'est avec un S, Atom, bon, Atoms, je vais mettre avec un S. Et puis, bien sûr, vous mettez entre parenthèses, guillemets, et vous mettez le répertoire, c'est-à-dire, c'était, c'est pas Test Matrix, mais c'est, ce que j'ai installé, je sais plus ce que c'est. C'est Matrix Maker. Voilà. Donc, Make Matrix. Make Matrix. Voilà. Atoms Remove. Si vous voulez l'enlever, bien sûr, vous tapez Make Matrix, vous fermez, bien sûr, et puis vous faites Enter. Ben, moi, j'ai pas envie de faire ça parce que bon, j'ai besoin de tout ça. Alors Once, oui, ce que je voulais voir, c'était Once. Pourquoi il ne le prend pas? Alors, on va taper Once. Oui, à mon avis, il devrait le prendre, hein, parce que One X, ça existe. Hein. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne prend pas le Once. On va recommencer. Bon, il se plante. Apparemment, il se plante à chaque fois quand je tape le once. Bon, c'est pas un programme, pas un problème. Je vais fermer le programme. Quand je tape once, il a un problème avec le once. Donc, je reviens sur Matrix Maker. Donc, là, je vais aller regarder si je sais pas faire une matrice de vent de remonte.
avec Make Matrix. Ce que je viens d'installer. Je viens d'installer Make Matrix. Voilà. Par l'intermédiaire, bien sûr, d'avoir mis... voilà, Atoms, il faut bien S. Hein, c'est Atoms install. Puis, bon, il va installer le module Make Matrix. C'est un module. Voilà, Make Matrix est un module. Il va l'installer. Bah, il suffit de copier ça dans Scilab. Voilà. Bon, je vais couper un petit peu la vidéo. Je ferai une deuxième partie parce que ici, bon, il y a des travaux qui sont en train de se faire. Et bon, pour éviter que ça vienne parasiter, je veux dire, la vidéo, je vais la couper. Je la referai en seconde partie. Je vous remercie.